بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الأخوات ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. أيها الإخوة الأخوات, nous sommes là pour apprendre ensemble l'alphabet arabe et comment se constituent les mots en arabe, leur signification en français et en anglais. Donc ça va être passionnant. Donc avant que la vidéo ne commence, أيها الإخوة الأخوات, juste vous dire que le projet Muslim BG Madrasa, la Madrasa digitale, elle est en cours de téléchargement. Donc la première filière qui est l'apprentissage de l'alphabet arabe et tout, est déjà quasiment prêt. Donc, ceux d'entre vous qui seront intéressés par l'apprentissage de l'alphabet arabe pour pouvoir lire le Coran comme il se doit, comme il le faut, vous pouvez dès à présent m'envoyer un message sur WhatsApp et faire votre pré-inscription, genre réserver votre place, me dire que vous voulez participer à la formation et comme ça, quand elle sera prête, on vous contactera directement afin que vous puissiez commencer directement les cours sans perdre du temps. Donc, ceci dit, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Alors, nous allons voir comment on appelle tête, la tête là, notre tête là, en arabe, ou en anglais on dit head. Bon, ou ceux d'entre vous qui maîtrisent mieux les prononciations en anglais, vous vous manifesterez dans les commentaires pour me dire si j'ai mal prononcé ou pas. Mais le plus important pour nous, c'est cette partie-là, en arabe. Donc ce mot, il est constitué ici de 3 lettres. Les 3 lettres d'alphabet, voici. Donc, prenons cette première lettre-là. Quand on met ce symbole-là, quand vous voyez ce symbole-là, ça, quand on met ce symbole-là en arabe, on peut appeler ça, vous voyez, ça ressemble à une banane. Vous reconnaissez ça comme une banane? Moi, on peut l'appeler la lettre R. On peut appeler ça la lettre R. Maintenant, pour pouvoir avoir le son, quand on veut avoir le son en arabe, on ajoute une voyelle. Et la voyelle qu'on a ajoutée ici, c'est celle-là. Là. Vous avez vu, ils ont mis ici un trait horizontal là-haut. Ce trait horizontal là, ce petit trait horizontal comme ça, on appelle ça en arabe la fatha. La fatha. Et cette fatha là, elle apporte le son A. Donc c'est comme si on a ajouté ici A. Donc R plus A, ça donne Ra. Donc ça là, ce symbole là, ça donne ici Ra. Donc R plus A, ça donne Ra. Donc là, ça s'appelle Ra. Ça se lit Ra en arabe. Donc, une fois qu'on a écrit le Ra, maintenant, voyons voir le symbole suivant. Le symbole suivant, celui-là, là. Vous avez vu, il y a un bonhomme, là. Un bonhomme, il est mince, avec une tête ou un chapeau. Donc, ce bonhomme-là, lui, là, on l'appelle Alif. Il s'appelle Alif en arabe. On l'appelle Alif, ce bonhomme mince, là, qui est grand de taille, là, Alif. Et le petit bonhomme là-haut avec le chapeau ou la casquette là, lui là, on l'appelle Hamza. Lui, on l'appelle Hamza. Donc, le Alif plus le Hamza, qu'est-ce qui se passe? Quand on l'ajoute une voyelle comme ça, la voyelle de tout à l'heure, là, celle-là, là, une voyelle horizontale comme ça, ça, on le lit A en arabe, la lettre A. Si on le met une voyelle comme ça. Mais maintenant, au lieu de lui mettre une voyelle, un trait horizontal comme ça, ici on lui a mis un zéro. Un petit zéro sur la tête comme ça. Quand on lui met un petit zéro sur la tête, c'est comme si on lui a ajouté un petit A ici. Un petit AE ici. C'est comme si on l'a ajouté comme ça. Donc ça donne A. On doit voir le petit A là et le petit E là. On doit les sentir. Je rapproche un peu pour que vous voyez. Donc, on lui a rajouté un petit A ici et un petit E. Donc, il se lit A, A. On doit sentir ça ici au niveau de la gorge. A, A. Donc, lui, il se lit A. Donc, ça, en arabe, on appelle ça le soukoun. Le petit bonhomme là. C'est le soukoun.
C'est le petit A et le petit E qu'on a ajouté là. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, on l'appelle le soukoun. C'est ce petit zéro là. Donc, ça se lit A. Voyez-vous? A. Maintenant, voyons ensemble le troisième, ou la troisième lettre qui constitue ce mot-là. La troisième lettre qui constitue ce mot, c'est ce... On a une espèce de... On a ce symbole-là. On a une espèce de... C'est comme un râteau. Voyez-vous, c'est comme s'il y a des dents. Voici ici le bâton. Et ça, c'est un râteau, voyez-vous. Il semble un râteau avec des dents. Donc, lui, là, on va l'appeler la lettre S. Lui, on va l'appeler la lettre S. Maintenant, la lettre S, si on lui mettait ce symbole-là, comme ça là-haut, ça, je vous ai dit tout à l'heure, ça apporte le son A. Mais là, on n'a pas mis ce symbole-là. On a mis un symbole comme ça. Si on met un symbole comme ça, au-dessus, ça apporte le son OU. Ce symbole-là, ça apporte le son OU. Ce symbole, ça apporte le son OU. Maintenant, le son OU, là, si on le double, si on ajoute un autre symbole similaire comme ça, on fait un doublé. Le deuxième qu'on a ajouté, là, ça va apporter le son N. Ça rajoute un N. Donc, on a le S, plus le OU, plus le N. Donc, ça nous donne ici Sun. 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 Donc, ce monsieur-là, il se lit Sun. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu, si on récapitule ici, on a le Ra, le A et le Sun. Donc, on a Ra plus, on a ici le A là, le petit A et le petit E, A, et le Sun. Donc, il se lit Ra-Sun. Ra-Sun, c'est la tête. Quand on dit Ra-Sun en arabe, c'est la tête. Et en anglais, on dit head. Donc, si ce format de vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et aussi, n'oubliez pas, je vous ai dit, la madrasa digitale, elle est quasiment prête. Donc, ceux d'entre vous qui veulent apprendre l'alphabet arabe, qui veulent savoir bien lire le Coran comme il doit être lu avec les règles du tajwid et tout, il vous faut la base, la fondation. Quand on voit les gens, on remarque que la plupart des gens, ils lisent le Coran, mais ils ne maîtrisent même pas l'alphabet arabe. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'erreurs, même dans les règles de tajwid et tout. Et on a remarqué que le dénominateur commun, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui prétendent lire le Coran depuis des années, mais au fond, ils ne maîtrisent même pas l'alphabet. Donc l'alphabet, c'est la base. Donc, ceux d'entre vous qui sont vraiment intéressés, le numéro qui s'affiche, écrivez-moi et on va vous réserver de la place. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jal. A'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين